Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un smartphone vendu par Oukitel, l'U10. Oukitel qui fait partie du groupe Doogee. Donc, on l'ouvre, on trouve un très beau smartphone Full HD de 5,5 pouces qui a une coque semi-métallique, donc là c'est de l'aluminium. Et on trouve du plastique sur le dessus et là en bas. Donc capteur photo Samsung, 13 mégapixels, 8 en façade il me semble de mémoire. On a évidemment un flash, un capteur d'empreinte, moins réussi, un peu capricieux on va dire, puisqu'il est assez enfoncé, on le voit ici, et il est assez petit finalement, et on n'est pas super à l'aise. Alors, quand on le repose à plat, il est un peu sur le capteur photo, on doit le voir. Il repose un peu sur le capteur. Il dépasse un peu le capteur. Voilà. C'est donc très beau. On a un film posé dessus nativement. Mais film, je sais pas si on le voit bien. Je sais pas trop pourquoi. Il va pas jusqu'au bout de l'écran. Alors on le voit des fois c'est vraiment la partie, on va dire, de l'écran qui va s'allumer, qui a un film, et le reste non, mais là même pas, parce que du coup on voit que ça dépasse, l'écran dépasse des deux côtés. Alors c'est moins net du côté gauche, mais du côté droit aussi, et du coup on a vraiment l'impression qu'il est trop petit tout simplement. Donc le déballage en continu, mais finalement il va être vite fait, vous allez voir, puisque on a le câble, le chargeur, qui n'est même pas un chargeur rapide, c'est limité à 1 ampère de sortie, et c'est tout. On a un petit mode d'emploi et c'est absolument tout. On n'a pas de kit main libre, on n'a pas de film supplémentaire, on n'a pas de coque, on n'a rien d'autre. Donc là, c'est un peu léger pour le coup. Alors, là il est verrouillé, normalement j'ai le capteur d'empreinte, donc je mets mon doigt, ça se déverrouille. Alors on recommence. Ça marche bien. Alors des fois ça marche bien, des fois non. Là ça marche bien. Ouais. Pour moi c'est un peu, ça fait plus gadget puisque c'est pas toujours efficace. On a une surcouche, la preuve c'est qu'on a l'indicateur de batterie, ce qui n'est pas possible nativement avec le Lilop. On l'a seulement en fait quand on fait le double écran que ça apparaît, là on le voit d'ailleurs. Mais quand il est comme ça, on peut pas avoir l'indicateur de batterie nativement. On a l'autre note qui est le NFC façon Mediatek. On a des systèmes pour activer les gestes, comme on peut le voir, deux doigts pour le volume, des petites choses comme ça, double tap pour déverrouiller le smartphone. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Du coup, je suis revenu un peu trop. On a aussi, voilà, des choses pour débloquer le smartphone avec toujours le E par exemple sur l'écran qui va débloquer ce qu'on veut, à vrai dire, on choisit. Donc là par exemple si je fais un C, il le prend, il l'écrit. Oups, on va essayer d'éviter de les casser. Par contre comme il est verrouillé, voilà, il faut que je mette mon doigt et que je déverrouille. Là et on va arriver sur ce qui est défini. Donc là c'était le téléphone. Voilà, donc ça c'est des raccourcis. Et donc c'est un peu moins rapide quand on bloque, on verrouille l'écran, parce que du coup il faut le déverrouiller avant d'arriver sur le raccourci. Au point de vue téléphone, bon c'est très clair, le son c'est nickel, là il n'y a pas de surcouche, c'est le Lilop. On a le YouTube, c'est forcément magnifique puisqu'on est sur un écran Full HD. Et on va essayer de trouver. Hop. Bon. Voilà, ça c'est parfait.
C'est vraiment propre. Hein. Voilà, on a mis 80, pas de souci. Alors le son, on voit qu'il est étouffé parce qu'il est là. Donc forcément quand on le pose, étouffé, ça c'est dommage. Sinon il est plutôt bon, assez aigu quand même. Mais bon, la qualité est vraiment impeccable. Donc ça c'est pour les vidéos. Sinon on n'a pas d'application dédiée pour la vidéo. Donc si on veut regarder une vidéo, ben, on est obligé de passer par sa galerie en attendant d'installer notre application. Hein. Et hop. Voilà, c'est très propre et bon, c'est le lecteur nativement, on n'a pas de choses pour changer le son ou quoi que ce soit. Hop. Voilà, ça c'est un film avec Guillaume Canet. Donc on va passer à quoi? On va passer à l'appareil photo, oui, je disais 13 mégapixels, hein, Samsung. Il est assez réactif, l'autofocus fait rapidement. Par contre évidemment, quand on est un peu en extérieur, ça capote un peu. Et quand on est à l'intérieur, et surtout quand ça s'assombrit, les photos sont moins bonnes. Hein. Ça reste un appareil, on va dire, de moyenne gamme. Hein. Mais très bon en extérieur par contre. Et des mises à jour, c'est ça que je voulais vous dire, qu'il y a déjà une mise à jour. Et donc on est pas mal du tout, parce que vous voyez, 1er janvier 2016. Donc il y a un suivi pour l'instant. Ça c'est plutôt bien. On a une fonction de torche qui est d'office dessus. Alors par contre il faut passer par le menu Tool. Hein. Donc outils. Hein, où on a la calculatrice aussi. Bon, classique, hein, ça c'est celle qui est classique. Donc voilà, on a évidemment l'accès au Play Store, bon ça c'est le b.a-ba. Hein. Point de vue jeu, c'est réactif vu qu'on a du 8 cœurs, 1 Go 3, 3 Go de RAM, 16 de ROM, on a de quoi faire. Voilà, hop, ouais. À une main c'est moins pratique. Mais voilà, on voit que c'est fluide. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai joué un peu avec. Hein, j'ai pas eu aucun lag. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ouais, grosse fluidité sur toutes les applications. Hein, vous voyez, je lance. Hop. Ça vient vite, c'est rapide. Hop, si on veut un article, c'est parfait. Internet, c'est pareil. Là, on arrive sur le site du constructeur. Hop, on va prendre Google Actualité. Voilà. On voit que c'est super rapide. Si on clique, on va essayer de trouver un article où on peut zoomer. C'est pas sûr qu'on puisse. Si, vous voyez, on voit que ça réagit parfaitement. Donc voilà, et puis ça c'est ce qu'il y a d'installé dessus nativement. Donc j'ai pas rajouté grand chose, donc juste pour voir un peu les performances. Donc on voit bien qu'on est sur du 8 cœurs. Le Mediatek, le MT 6735 à 1 Go 3. Donc on est bien sur une Full HD, 480 dpi, 3 Go de RAM, c'est ce que je disais. Hein. Et 16 de ROM, 5.1.
La batterie, c'est une 2850 mAh. Donc on tiendra 2 jours tranquillement. Et puis si vraiment on est accro à son smartphone, bon, du coup on fera un peu moins de 2 jours, mais on tiendra la journée quand même sans aucun souci. Donc voilà, on a fait un peu le tour du smartphone, qui est très joli, qui est très bien. Alors le petit bémol, c'est le lecteur d'empreintes et puis le film qui est un peu petit. Et le lecteur d'empreintes qui est parfois capricieux. Tout à l'heure il marchait bien. Là, ouais, là il marche bien. Je sais pas pourquoi. Des fois il me prend pas. Ah, là par exemple. Non, je suis à côté donc c'est logique. Là j'ai mon doigt dessus. Voilà, si, il vient quand même. Bon voilà. On a fait le tour de ce téléphone qui est quand même plutôt joli avec ses bords arrondis. Alors, qui copie-t-il vraiment? C'est pas trop, hein, c'est un mi-chemin entre l'iPhone et un S6. En tout cas, c'est plutôt une réussite et puis vraiment des composants au top, vraiment fluide et tout. Aucun souci pour le moment, en tout cas, aucun souci à avoir après l'usage si au bout de quelques mois bien chargé, il est toujours aussi fluide, mais en tout cas là, après quelques jours en main, j'en suis plus que satisfait. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette marque que je découvre avec vous, Oukitel. Je ne connaissais pas avant, mais c'est plutôt une bonne surprise. Merci et salutations geek!